Flash spécial, l'Afrique vient de vivre quelque chose qui va encore vous choquer. Alors si vous ne voulez manquer aucune information, cliquez sur s'abonner et suivez attentivement cette vidéo. Salut et bienvenue dans Carnet de route média. Les Lions indomptables, nos fiertés, viennent d'être éliminés en demi-finale des barrages pour la Coupe du Monde 2026. Un but à la 90+5 et de Mbemba, et c'est fini. 0-1 contre la RDC à Rabat. On était si près du but. Si t'es un vrai Lion, like cette vidéo dès maintenant pour montrer ton soutien. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On va décortiquer tout ça ensemble avec non panélistes qui soutiennent Marc Bry tandis que d'autres soutiennent la FECAFOOT, et je te promets, ça va te faire réagir. Et toi tu es de quel côté? Allons-y. Le Cameroun s'est qualifié très rapidement pour la Coupe d'Afrique des Nations, malgré le désordre autour de cette équipe. Je ne sais pas comment ce coach-là et ces joueurs-là qui ont pu... Parce que ce qu'il faut savoir, il n'y a personne qui veut aller à la Coupe du Monde que ce joueur-là. Il n'y a personne qui veut jouer la Coupe d'Afrique plus que ce joueur-là. Ce n'est pas sûr. Hein. Il n'y a personne qui veut aller à la Coupe du Monde plus que ce joueur-là. Personne. Aucune autre personne. Parce que c'est un prestige dans les CV. Parce qu'ils adorent jouer pour le Cameroun. On le voit, l'amour qu'ils ont pour ce pays. Donc, si on ne met pas les conditions, si on perturbe, parce que dans le cas précis des Lions indomptables, on observe, depuis que le coach Marc Bry est arrivé, depuis le premier jour, c'est-à-dire qu'il travaille dans des conditions inhumaines. Vous ne pouvez pas faire subir les joueurs toutes ces atrocités auxquelles on les a fait subir depuis pratiquement 4 ans. C'est quand même incroyable. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour se qualifier à la Coupe d'Afrique. Avec autant de désordre, on ne doit pas avoir la mémoire courte. Hein. Des perturbations permanentes. Il y a eu des problèmes au niveau du staff technique. Finalement, on avait décidé qu'il fallait tout jumeler les caps. Les deux parties se sont mis d'accord. Mais tout de suite, le match qui suivait, il y a un du staff, l'assistant de Marc Bry, qui a été de côté jusqu'à ce jour. On parlait de Numunga, jusqu'à ce jour. Et nous connaissons le rôle que joue Numunga dans cette équipe et les assistants dans les autres équipes nationales ou clubs. Le fait de le faire, et aujourd'hui il y a un affront, c'est clair. Il y a un vrai problème, comme on dit le maire Atemengue, entre les joueurs et les dirigeants actuels. Mais tout ça, c'est la faute de l'État. C'est l'État qui a facilité et accompagné de façon triomphante le président actuel de la fédération à la tête de cette fédération. N'oubliez pas, pour la première fois, on a diffusé en direct l'élection d'un président de fédération, ce qui ne s'est jamais produit au Cameroun. Parce que l'État avait pris la décision de l'élever et de le mettre à ce niveau-là. Tout ça, c'est l'État qui a fabriqué le petit monstre. Donc c'est à l'État de désactiver ce petit monstre-là. On a vu le cause, les dégâts qu'il a commis en tant que responsable de la fédération. Regardez la fédération aujourd'hui. Mais elle fait pitié. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été bon joueur qu'on est bon manager ou bon leader. Et nous savons très bien l'état de service de cette personne quand elle était dans l'équipe nationale. Ce n'était pas le leader. Et pour diriger une fédération, vous n'êtes pas obligé d'avoir été un grand joueur ou peut-être un grand entraîneur. Je pense que le gros souci aujourd'hui de cette équipe, c'est le désordre piloté à la tête de la fédération. Et ça, c'est inhumain. Et tout ça, c'est la faute de l'État. C'est l'État. Ceux qui étaient là ce soir des élections, c'est l'État qui a placé, qui a accompagné et a installé, facilité. Donc c'est à l'État de désactiver le petit monstre qu'ils ont fabriqué et il a complètement détruit le football. Le football camerounais, ce n'est pas uniquement des Lions indomptables. Le football camerounais, c'est sa gestion quotidienne. C'est le club, le football amateur. Toutes ces personnes, vous savez, on a eu quelque chose qui est spectaculaire. Plus d'une trentaine de personnes chassées du football. De façon terrible. Et des acteurs qui accompagnaient le développement du football avec leurs propres moyens, ils ont été désactivés du football, complètement écartés. Écartés. Dans le sud-ouest, on avait un centre de formation qui s'appelait Ndjalakwan Sport Academy. C'était l'un des rares. Aujourd'hui, il y a Besta. Vous imaginez quel est le message que vous envoyez dans la partie anglophone? Quand le président de la fédération désactive ce club-là, quel est le message qu'on envoie à la partie anglophone? Ça veut dire que le football camerounais ne doit plus concerner les anglophones. C'est tous ces éléments politiques qui sont posés et qui créent un déséquilibre national. Donc, moi, j'interpelle aujourd'hui le gouvernement, l'État du Cameroun. Il faut que vous désactivez le petit monstre que vous avez fabriqué. Il y a eu des tensions très médiatisées,
notamment des batailles de leadership entre l'équipe dirigeante de la FECAFOOT, présidée par Samuel Eto'o, et le sélectionneur national, Marc Bry, ou d'autres instances, ce qui a vraiment influencé et menaçant la sérénité et la qualification de l'équipe pour la Dans Coupe les du Monde. envolées oratoires de M. Moukete tout à l'heure, je me suis demandé s'il n'avait pas un message à venir délivrer, traitant le président de la fédération de petits monstres, que l'État devrait désactiver. Il n'y a rien eu depuis 4 ans. La fédération n'existe plus aujourd'hui, elle fait pitié. Non, M. Moukete. Vous voyez certainement les Lions indomptables, mais durant les 4 années qui viennent de s'écouler, il y a bien eu des résultats parce que le président de la fédération camerounaise de football est venu faire un travail de fond à partir, et là je reste au plan sportif, à partir justement des sélections, les sélections inférieures. Monsieur Moukete ne sait peut-être pas que les Lions U20, les moins de 20 ans, ont été qualifiés à la dernière Coupe du Monde de Colombie en 2024. Il ne sait pas, par exemple, que les U17, messieurs, et les U20, dames, ont remporté l'UNIFA. Il ne sait peut-être pas, monsieur Moukete, que les U20, monsieur, ont remporté les Jeux de la francophonie. Il ne sait pas que, sous le magistère de monsieur Samuel Eto'o, les moins de 17 ans, par exemple, ont renoué, les moins de 16 ans, ont renoué avec Montaigu, alors qu'ils étaient suspendus depuis 10 ans. Quand il dit que au plan du management, c'est la catastrophe, mais allez-y voir ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football. Les salaires ont été régulièrement payés. Il y a un immeuble qui sera inauguré dans tout au plus 2 mois, qui est là, et qui sera certainement le plus bel immeuble abritant une fédération sportive en Afrique. Ça, c'est l'œuvre du président de la fédération actuelle. Alors, quand on vient L'immeuble en question, quand même, il faut dire que ça date de très longtemps. Non, écoutez, on sait qu'il y a eu au moins 3 présidents. Le gros œuvre y était, et vous savez que cet immeuble était abandonné. Il y a Mohamed, le gros œuvre après il y a Mohamed, il y a eu Seydou, non. et Seydou, maintenant Samuel Eto'o, on ne peut pas attribuer cela essentiellement. Écoutez, Bouba, vous avez des maisons. Le gros œuvre ne vaut pratiquement rien. C'est la finition. Pourquoi cet immeuble était abandonné depuis? Pourquoi il aura fallu que ce monsieur Samuel Eto'o qui vienne terminer cet immeuble-là? Non, soyons au moins honnêtes intellectuellement. Moi, je poursuis en disant, parce que vraiment, j'ai été très mal à l'aise tout à l'heure. Quand monsieur Moukete dit que, voilà, l'élimination des Lions indomptables incombe à la fédération, j'ai dit non, il ne connaît pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. L'élimination des Lions indomptables incombe principalement à la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports, tout cela, comment il travaille dans des conditions surhumaines, c'est ce qu'il a dit. Mais il ne sait même pas que ce n'est pas la Fédération camerounaise de football qui a recruté Marc Brice. Et il ne sait même pas que cela ne rentre pas dans les prérogatives du ministère des Sports de choisir un entraîneur à la place de la Fédération. Mais M. Moukete, allez lire le décret de 2014. C'est le président de la République qui l'a signé. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement que la gestion sportive, technique et administrative du football incombe essentiellement à la Fédération camerounaise de football. Vous avez du retard. Pardon? Vous avez du retard. Qu'est-ce que vous racontez? Il y a un autre décret qui est venu abroger celui-là. Vous avez du retard. Donc, vous avez dit tellement... Faites preuve de je vous ai écouté tout à l'heure. Écoutez, c'est un art aussi. Voyez-vous, laissez-moi aller jusqu'au bout. Voilà. Parce que j'étais très mal à l'aise tout à l'heure quand vous avez débité des choses inexactes. Et je me suis demandé sur quelle planète vous vivez. Vous voulez aux anglophones? Non. Faisons très attention en cette période très sensible de notre pays. Donc, je reste à l'essentiel pour dire que quand vous avez suivi le management de cette équipe qui vient de nous sombrer le visage avec cette non-qualification à une Coupe du Monde qui va se jouer à 48 pays. Allez-y, regardez ce qui s'est passé. Quelles sont les causes? Je ne vais pas rentrer plus loin. Pour vous décrire, pour vous dire simplement que depuis au moins 1 an et demi, ce n'est plus la Fédération camerounaise de football qui gère cette équipe nationale. Vous savez que l'agent comptable, par exemple, n'est même plus à la Fédération. Il siège presque au ministère. Vous savez que tous les décaissements sont faits à partir du ministère. Vous savez aujourd'hui que l'instrumentalisation de certains joueurs le sont à partir du ministère qui organise des guerres ouvertes avec le président de la Fédération. Depuis quelques jours, vous avez certainement suivi la flopée d'audios qui sont là, tout le monde peut aller sur des pages des journalistes sportifs et vous écouterez par vous-même ce que M. Marc Brice dit de ces ministères-là, qu'ils ne respectent même pas. Oh, c'est eux qui l'y ont amené. On découvre là qu'en réalité, sa venue même à la tête des Lions était l'objet d'un deal. Où aujourd'hui, il ne reçoit qu'à peine le 10e de son salaire. Est-ce la faute de M. Samuel Eto'o s'il ne fait pas son travail? Est-ce la faute de Samuel Eto'o qui, lui, bien, merci de t'abonner si tu n'as pas encore fait, a quand même montré des mesures ouvertes depuis qu'on lui a imposé ce monsieur-là? Savez-vous que, malgré le fait que les prérogatives soient dans son sens pour que c'est lui qui forme l'équipe technique,
des Lions indomptables, il a quand même accepté de faire des concessions en laissant que ce monsieur soit là avec quelques-uns des membres de son équipe. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il s'est mis de côté et aujourd'hui on revient dire que c'est de lui qu'incombe principalement cette défaite-là. Non, il faut faire très attention. Je sors en disant que M. Eto'o, à l'arrivée à la tête de la fédération, avait un projet. Ce projet, ceux qui connaissent mieux le football que M. Moukete et moi, et certainement nous tous ici, Michel Karam, Bell et les autres, allez les suivre aujourd'hui. Tous sont unanimes. Ils disent que la faute aujourd'hui incombe à M. Marc Brice. J'ai encore suivi M. Bellière, qui est un proche de mon frère. Jamais. Mais il a dit ça jusqu'à sa mort. Mais ça circule. Jusqu'à sa mort. J'ai dit ça circule. Non, laissez-moi finir. Je vais vous donner la vidéo à la fin de l'émission. Vous laissez terminer. Ne s'est-il pas attaqué à l'aspect technique? Vous le laissez, s'il vous plaît. Vous le laissez terminer. Vous allez le reprendre. Ne s'est-il pas attaqué à l'aspect technique? Quand vous avez suivi Roger Mila et les autres, qui connaissent mieux le football que quiconque ici, s'il vous plaît. Sauf si c'est le Non, sauf si c'est la posture, n'est-ce pas? Ils vous disent qu'il y a un travail de fond qui est fait depuis que M. Eto'o est à la tête de la fédération. Et cela est visible aujourd'hui. Sauf si on est venu faire de la mauvaise foi, ou alors surenchérir, passer un message qui n'a rien à voir avec les débats. Blaireau, Yemet, vous faites, quelles sont les premières leçons à tirer? Donc moi, je ne vais pas commenter les propos de Jojo. J'ai vécu une situation semblable à celle que vit Marc Brice. Permettez que je la partage avec vous. Très jeune, j'étais répétiteur. Un voisin m'a appelé pour faire les répétitions à ses enfants. Mais j'ai trouvé que sa femme voulait que ce soit son neveu à elle qui le fasse. Sauf que son neveu avait beaucoup de lacunes. Et le mari avait constaté cela. Lui, il voulait que ce soit moi. Nous étions donc 2 répétiteurs pour ses enfants. Quand je partais et que j'avais dit, on dit, je lui ai donné. Ce gars restait dit, je l'ai donné. Et les enfants, comme c'était leur cousin, ils préféraient dire ce que leur cousin leur avait dit. Première chose. Il se trouvait que pendant que j'étais en train de faire des répétitions dans cette maison, que le père et la mère se mettent à se battre. Et qu'on suspende les séances de répétition, que je rentre. Même à la veille des examens des enfants. Ils ont bagarré. Voilà. Le père, c'est le MINSEP. La mère, c'est la FECAFOOT. Vous pouvez inquisitionner ces joueurs-là qui doivent être dans ce climat-là et cet entraîneur-là qui doit utiliser sa psychologie à résister. Moi, je suis content que vous ayez perdu cette affaire. Comment ça, vous n'êtes pas Camerounais? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Vous n'aimez pas ce pays. Moi, je souhaite que mes enfants échouent quand ils n'apprennent pas. Je dis à mes enfants, j'ai dit à l'une de mes enfants, vraiment, si tu réussis au bac là, moi, ça va m'énerver. Parce que je n'aime pas les gens qui réussissent sans avoir étudié. J'aime que les gens qui n'ont pas étudié échouent. Comme ça, ils vont apprendre qu'il faut étudier. Mais vous, comme on est un pays comme ça, les gens ne font rien, ils croient à la magie, au mystico-religieux. Il faut tout. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous avez alors vu que vous n'êtes rien. Quand il y a 10 pays, vous n'êtes pas là. Et les pays avec lesquels vous étiez à égal potentiel, aujourd'hui, vous ne représentez plus rien du tout. La faute à qui? Ça, c'est ce que je vois dans une communauté qui m'est proche. Nos parents étaient très intelligents. Dans ma communauté, on est intelligent. Alors que les enfants d'aujourd'hui sont bêtes. Mais on continue de citer les anciens noms, citer les nouveaux noms. On a donc créé un environnement qui devait conduire à l'échec. Et il y a un savant qui disait qu'il n'y a pas de plus bête que de penser faire les mêmes choses et de s'attendre à des résultats contraires. On a tout fait pour que l'équipe ne se qualifie pas. Et on y est. Bienvenue sur la chaîne qui vous rapproche de l'Afrique, qui bouge, qui innove et qui inspire. Merci de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait.